Il aura fallu 2 ans pour que 2 journalistes de gauche, Le Monde et Libération, publient un livre sur les dessous de la France insoumise. Manuel Bompard est interrogé sur BFM concernant les pratiques douteuses de son parti ainsi que les méthodes d'harcèlement du couple Mélenchon-Chikirou. Mais pour Manu, c'est compliqué, voire trop compliqué. Et il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de nier, avec une bonne couche d'hypocrisie qui nous ferait croire que la France insoumise est un rêve bleu dans un monde merveilleux, et c'est dans l'actualité du jour. Dans ce premier extrait, Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, est interrogé sur les menaces de Palpa Mélenchon, employant des méthodes musclées décrites dans ce livre. Allez, on regarde. Il y a des preuves. Quand il dit à Marine Tondelier, je vais te mettre la dose que tu mérites. On parle comme ça quand on est un responsable politique, je vais te mettre la dose que tu mérites. Ah, vous préférez quand le président de la République dit qu'il y a trop de Mamadou dans les hôpitaux? Non mais... vous lui avez posé la question là. Hein. Honnêtement, Manuel Bompard. S'il y a de telles pratiques au sein de la France insoumise, qu'est-ce que ça donnera si demain Jean-Luc Mélenchon est à l'Élysée? Et Jean-Luc Mélenchon lui-même s'en vante de ces méthodes. Dans le livre est rapportée une anecdote. En août 2023, le Parti socialiste, il est secoué par ses habituelles querelles internes. Et là, le député Laurent Baumel se retrouve face à Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon lui dit « Pourquoi vous vous emmerdez avec des mecs comme ça? Pourquoi vous ne les purgez pas comme nous ?» Laurent Baumel répond « Parce qu'on a des processus démocratiques. » Et Mélenchon balaye d'un revers de la main. C'est de la connerie, tout ça. Donc il assume cette direction verticale, il les assume, ces purges. Mais je vous ai décrit tout à l'heure le fonctionnement de la France insoumise. Oui, mais lui il assume, madame, en fait. Madame. Il le dit. Je vous ai décrit tout à l'heure le fonctionnement de la France insoumise. Si ce que je vous ai décrit ne correspond pas à la réalité, expliquez-moi pourquoi. Dites-moi ce que j'ai dit qui ne correspond pas à la réalité du fonctionnement de la France insoumise et vous verrez que vous n'en êtes pas capable. Maintenant, si vous êtes très vigilante et de manière générale sur ce plateau très vigilant aux modalités de fonctionnement démocratique de notre pays, j'en serais le premier avis. Alors peut-être que vous pourriez vous interroger pour savoir comment, dans notre système politique aujourd'hui, vous avez un homme seul, le président de la République, qui peut décider de dissoudre l'Assemblée nationale sans aucune discussion collective avec ses amis. Ça, par exemple, ça pourrait vous intéresser. Quand je vous disais qu'il fait des galipettes, la meute joue donc à saute-mouton. C'est pas très malin tout ça. Emmanuel Bompard ne répond pas, il évite, il préfère parler de la dissolution de Macron qui pourtant lui a été favorable à lui et son parti. C'est comme ça chez Manu, quand on n'a pas d'exemple, on raconte n'importe quoi. Mais si vous avez bien écouté, il a parlé du fonctionnement de la France insoumise. Je vous propose donc de regarder cette deuxième séquence, car là, ça vaut le détour. Ah, peut-être avec le portrait qui est dépeint, mais comme je vous l'ai dit vous-même, comme ce portrait s'appuie essentiellement sur des ragots, des fausses informations, il correspond pas, vous savez, à la réalité de ce qu'est la France insoumise. Vous savez, la France insoumise, c'est des militantes et des militants qui sont engagés dans un mouvement politique et qui le font autour de convictions qu'ils ont, autour d'un programme qu'ils défendent. Et contrairement à ce que veut laisser croire ce livre, les militants de la France insoumise, ils passent pas leur temps à faire des dévotions pour un leader ou je ne sais quoi. Vous savez ce qu'ils font, par exemple, les militants de la France insoumise? Ils font des collectes de solidarité pour les gens qui ont rien à manger. Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur. Ils viennent auprès des salariés qui se battent pour défendre leur emploi. C'est pas les militants de la France insoumise qui sont mis en question parce que bien sûr, on a toute la soirée. Important quand même de dire ça parce que à travers ce livre, on dépeint, contrairement à ce que vous alliez sans doute me dire pour me couper la parole, on dépeint des militantes et des militants de la France insoumise comme étant des gens finalement qui ne penseraient pas, qui ne réfléchiraient pas, qui seraient alignés comme si finalement le matin quand on se lève, quand on est militant de la France insoumise, on demande l'avis à Jean-Luc Mélenchon pour savoir si on va prendre un thé ou un café, vous savez. Ben non, ça correspond pas à la réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Donc Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Voilà, moi ce livre, je pense que c'est une fiction. On va y revenir dans le détail, mais quand même, je m'arrête sur ce que vous venez de dire. Ce livre, c'est une fiction, ce sont des ragots. Je précise quand même pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui n'ont pas encore lu ce livre, parce qu'il paraît demain. Cette enquête, elle a duré 2 ans. Il y a 200 témoignages, dont de nombreux à visage découvert, qui font écho, d'ailleurs, au complément d'enquête diffusé la semaine dernière sur France 2, qui dépeint le même système autoritaire. Là encore, il y a des preuves
il y a des preuves à l'appui. Ça s'appuie pas que sur des rumeurs, il y a des faits. Voyons Manu, pourquoi tu es dans le déni? Toi qui crois tout ce qu'il y a de marqué dans les journaux comme Le Monde ou Libération quand on parle de l'extrême droite, mais qui ne croit pas quand on parle de ton parti. Avec tout ce qu'il y a eu, le journal de chez Frontières, le complément d'enquête et maintenant le livre La Meute, et toi tu nous dis que chez LFI c'est le bonheur absolu. Pourtant tu devrais savoir qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Allez les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.